Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalatambale, et comme avec les frères, nous allons page 669 dans le livre de l'Évangile caché de Koudoumane Moula, le Christ entre parenthèses, l'être suprême dans le visible. On va parler de ces facettes-là, de l'être suprême dans le visible. On est donc page 669, c'est dans le chapitre 28 et c'est à partir du verset 26. Le chapitre 28 évoque, enfin en tout cas le début, évoque en fait une guérison opérée par euh, Koudoumane Moula, par le Verbe, donc par le Christ. Et la personne qui a été guérie, en fait, est partie annoncer qu'elle avait été guérie par Joki Sabé. Et cela a frustré, a poussé les Blancs, les sans-mêlés, les non-initiés, à essayer de nuire, en fait, de l'empêcher de réaliser ce genre de, d'actes, quoi qu'il ne pouvait pas, mais en tout cas de venir nuire, de venir déranger. Et Kodo va avoir donc va leur répondre en fait, va leur parler. Et on est là donc à partir du verset 26. Et le titre de ce passage, c'est Témoignage en faveur de Jokisabe. Donc il y a un témoignage qui est donné, qui est fait, on va dire, en faveur de Jokisabe, donc qui va concerner Jokisabe. Mais il n'est pas dit le témoignage. Il est dit juste témoignage. Parce que, en fait, dans ce témoignage, on va voir, en fait, il y a plusieurs facettes de ce qu'est un témoignage, en fait. Des faces cachées, on va dire, de ce qu'est le témoignage. Parce que le témoignage, dans sa définition, on va regarder dans on va dire les dictionnaires, voilà. La définition, c'est déclaration de ce que l'on a vu, virgule, entendu, virgule, servant à l'établissement de la vérité. Donc, la première facette, c'est que le témoignage, ça va être une déclaration où on va apporter des éléments, des faits, et ça va permettre d'établir, de montrer la vérité, parce que l'établissement de la vérité, c'est que pour que tout le monde voit en fait où se trouve la vérité. Et dans la deuxième définition, c'est par rapport à la justice. C'est la déclaration d'un témoin en justice. C'est ce qu'on appelle par exemple une déposition. Donc, il y a quelque chose, il y a ce témoignage qui va être fait en faveur de Joki Sabe, c'est-à-dire qui va montrer que Joki Sabe, en fait, a raison, qui va montrer que Joki Sabe est légitime, que ce qu'il fait comme acte vient bien de la manifestation de la volonté du Créateur, c'est-à-dire l'Oba. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire dans ce titre. Mais comme il y a témoignage tout seul, il n'y a pas un, il n'y a pas le, etc., il y a plusieurs facettes et on va les découvrir. Verset 26, Joki Sabe dit ceci. Si c'est moi avec un M minuscule, donc qui veut dire l'homme qui est dans la chair, là, comme moi, là, voilà, la personne qui est dans le visible. Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même avec un M majuscule cette fois, dehors de la non-existence, on va s'arrêter là d'abord. Donc le M majuscule qui est lui dehors de la non-existence, donc d'une réalité qu'on n'appelle même pas une réalité qu'on ne peut concevoir, qui est au-delà du spirituel, qui est hors même de la non-existence. Donc ce M majuscule, donc si le M minuscule, celui qui est dans le plan physique, celui qui est dans la chair, rend témoignage de celui qui est dans le spirituel, pardon, au-delà même du spirituel, celui qui est dans une dimension qu'on ne peut comprendre, qu'on ne peut accéder, il dit ensuite, comme un homme livré à lui-même sans le mundi. Et là, c'est une précision très importante comme un homme livré à lui-même sans le mundi, entre parenthèses, esprit avec le E majuscule, virgule, mon témoignage n'est pas vrai. Point. Donc il est en train de dire que si lui-même, il pourrait lui-même, du point de vue physique, il pourrait lui-même rendre témoignage de ce qu'il est au-delà même de la non-existence, parce que lui, il a le mundi. Mais quelqu'un qui va le faire, ou même lui-même, s'il n'avait pas le mundi, s'il n'avait pas le sceau, s'il n'avait pas la marque, l'autorité divine, le témoignage ne serait pas vrai, le témoignage ne serait pas retenu, ce serait faux. Et en fait, là, il est en train de montrer à ces personnes, il est en train d'enseigner à ces personnes qui ne veulent pas reconnaître la légitimité, qui ne veulent pas reconnaître le témoignage que lui-même, on va dire, est, parce que les deux fils sont les deux témoins du Père, donc du Créateur. Comme eux, ils ne veulent pas reconnaître le fait que les actes que lui pose sont des actes qui sont validé par la manifestation de la volonté de l'Oba, puisque tout ce que Koudoumane fait, c'est selon Tété, c'est selon le Père en fait. Mais comme eux ne reconnaissent pas, on va dire, Joki Sabe, ils ne reconnaissent pas sa légitimité,
Ils ne vont pas reconnaître ces actes. C'est pour ça qu'il leur parle de cette manière. Verset 27, il leur dit, il viendra le deuxième virgule. On va s'arrêter dans la virgule. Parce que donc, dans ce verset 26, il explique que le témoignage d'un homme qui n'a pas le mundi ne sera jamais vrai, en fait. Il ne peut pas, surtout lorsqu'il s'agit de ce qui est spirituel, de d'où émane la connaissance, d'où émanent les miracles, etc. Donc, c'est ce qu'il expliquait dans ce verset 26, dans ce premier verset. Et maintenant, il va dire que, voilà, il lui-même, il pourrait se rendre témoignage parce qu'il a le mundi, mais il explique bien que celui qui veut se rendre témoignage à lui-même, mais qui n'a pas le mundi, son témoignage est irrecevable. Et là, maintenant, il va expliquer qui va même témoigner pour lui. Il dit dans ce verset 27, donc c'est la première facette du témoignage, là, c'est le deuxième. Il viendra le deuxième, eh oui, le deuxième né de toute la création, celui qui est avec nous en ce moment, qui est dans la chair, c'est donc Zulula, qui rendra témoignage de moi avec le M majuscule, eh oui, à son époque visible, virgule, et je sais que je, avec un J majuscule, donc c'est, on va dire, toujours l'être suprême, que le témoignage qu'il avec un I majuscule, parce que le deuxième est avec le D majuscule, c'est toujours aussi l'être suprême, c'est toujours un être suprême, le deuxième, rendra témoignage de moi, M majuscule, est vrai. Donc je sais que le témoignage qu'il rendra de moi est vrai. Donc lui, il n'a pas besoin, Koudoumane n'a pas besoin du témoignage des hommes, il n'a pas besoin de la gloire des hommes, il n'a pas besoin que les hommes l'aiment. Il sait que le véritable témoin va venir après. Et c'est celui qui va montrer quelque chose par rapport à ce témoignage. Il va montrer que tout ce que Koudoumane a fait, c'était selon le Père, c'était selon la manifestation de la volonté de l'Oba, et c'était par la puissance issue du verbe de l'Oba. C'est ce qu'il va expliquer. Et on le voit. Verset 28, il dit, pour moi, virgule, ce n'est pas d'un non-initié, virgule, ni d'un blanc, ni d'un sang mêlé que je, J majuscule, reçois le témoignage. Point virgule. Mais je dis ceci, virgule, afin que les non-initiés, non-rebelles soient sauvés. Point. Et oui. Donc, lui, leur gloire, ce que l'estime qu'il pourrait avoir pour lui, la reconnaissance qu'il pourrait avoir pour lui, tout ça, lui, ça l'intéresse pas. Il est au-delà de tout ça parce que il ne tire pas sa gloire du physique, en fait. C'est pour ça que le début, le pour moi, c'est un M majuscule. C'est l'être suprême, celui qui est hors même de la non-existence. Donc il n'a pas besoin de la gloire du visible, il n'a pas besoin que les gens le reconnaissent parce qu'il sait qui il est. En gros, il connaît son identité, il sait, et le deuxième va confirmer cette identité. C'est pour ça que quand il explique, il dit, mais je dis ceci, virgule, afin que les non-initiés, non-rebelles soient sauvés. Et oui, parce que le témoignage que le deuxième va apporter sur le premier-né, va libérer aussi beaucoup de personnes, va rassurer beaucoup de personnes, va confirmer beaucoup de personnes dans leur foi. Donc, va sauver beaucoup de personnes. C'est ce que ça veut dire ici. Verset 29. Jangwane symbolise Etulukan, entre parenthèses, la lampe, qui brûle et qui lui, virgule, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Point. Donc ici, Koudoumane va pénétrer même dans, on va dire, dans la partie que nous ne pouvons voir. Il va pénétrer dans leurs intentions, dans leur conscience à ces blancs, ces sans mêlés, ces non-initiés. Il va pénétrer dans leur conscience. Il va nous montrer quelque chose. Donc là, parce que là, il s'adresse à eux et puis il leur parle de Djangwane. Il leur parle donc euh, ce- de cet être, on va dire, exceptionnel qui est Djangwane, qui est l'aide en fait. Et on va voir pourquoi il dit ça. On va aller donc, dans page 652, donc quelques pages un peu plus tôt, dans Koudoumane 15. Oui, ce fameux Koudoumane 15, ce fameux chapitre 15 qui est très puissant, où il y a beaucoup de révélations. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Et on va aller au verset 2. Il est dit ceci. Mais quand plusieurs sans mêlés s'approchèrent de lui afin de recevoir le mystère du baptême d'eau sacrée qui conduit à la repentance, virgule, il leur dit 2 points. Donc c'est Djongwane qui, donc baptisé d'eau pour permettre l'ouverture, on va dire,
de la repentance. Et ces blancs, ces sans-mêlés, ces non-initiés sont venus, en fait. C'est pour ça que là, on dit, mais quand plusieurs sans-mêlés, pardon, c'est uniquement, là, on précise, c'est uniquement des sans-mêlés, mais quand plusieurs sans-mêlés s'approchèrent de lui afin de recevoir le mystère du baptême d'eau sacrée qui conduit à la repentance, virgule, il leur dit deux points. Et avant de rentrer dans les deux points, c'est pour comprendre, en fait, le lien avec le témoignage. Pourquoi Koudoumane a parlé en fait de que ces blancs, ces sans-mêlés, ces non-initiés ont voulu se réjouir une heure, c'est-à-dire un temps court, un moment. Oui, ils ont voulu se réjouir. C'est parce que en fait, ils ont reconnu, on va dire, ils reconnaissaient une partie, on va dire, du fait qu'ils aillent vers Diongouané. Ils reconnaissaient le témoignage de Diongouané lui-même. Il reconnaissait que Djangwane, c'était, on va dire, il avait cette dimension spirituelle, il avait une légitimité. C'est pour ça qu'ils sont venus vers lui. Mais on va voir ce que Djangwane, lui, va leur rétorquer. Deux points. Donc il leur dit deux points. Race de Néphilim, point d'exclamation. Qui vous donnera le moyen d'échapper à la colère du Mundima Beko qui s'est dit, qui vient, point d'interrogation car sa colère va venir, virgule. Et vous croyez que vous pouvez l'éviter, point d'interrogation. Donc là, on voit en fait ce que Koudoumane il expliquait quand il disait qu'ils ont voulu se réjouir une heure, un moment. Ils ont cru que eux aussi ils pourraient avoir accès à la repentance pour éviter le châtiment. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, Koudoumane explique en fait leurs intentions. Ils ont voulu se réjouir une heure, un temps court, on va dire. Ils ont voulu euh, espérer avoir une part au salut. Et là, la réponse même de Djangwane, quand ils avaient visité Djangwane, elle est claire en fait. Elle leur dit, mais vous n'allez pas échapper à la colère du Modiba Beko qui s'est dit, vous allez, en gros, vous restez dans le jugement. Vous n'avez pas droit à la repentance. Donc, c'est très profond ce qu'il est en train de dire, Koudoumane, donc, dans ce verset 29. Donc, pop, pop, pop. Donc, verset 29, ouais. Donc, ils ont reconnu quelque part un petit peu un temps, parce que c'est une forme d'hypocrisie, parce qu'ils voulaient être sauvés, ils voulaient éviter la colère du Moudima Beko Kisedi, ils voulaient éviter la condamnation. Ils se sont rapprochés un moment de Djangwane en espérant qu'ils allaient avoir une part de ce baptême d'eau. Et c'est ce qu'il explique, là, Koudoumane, que néanmoins, ils ont reconnu un petit peu le témoignage de, de la légitimité, on va dire, de Djangwane. Mais quand il s'agit de Koudoumane, ils ne reconnaissent pas le témoignage de Koudoumane. Et on va le voir, parce qu'il dit ceci dans le verset 30. Moi, virgule, donc c'est Koudoumane qui parle, M majuscule, virgule, j'ai avec le J majuscule, un témoignage plus grand que celui de Djangwane. Point virgule. Et on s'arrête dans le point virgule. Donc c'est ce que j'expliquais là. Donc il leur répond que, mais lui, vous avez reconnu un petit peu son témoignage parce que vous aviez un intérêt derrière, et votre intérêt, c'était de pouvoir éviter la colère du Moudima Beko, qui s'est dit de pouvoir vous repentir. Mais là, il y a plus que euh, Djongwane. Là, le témoignage même, le témoin même, il est là. Et là, vous ne le reconnaissez même pas. Vous ne reconnaissez pas sa valeur. Vous ne reconnaissez pas sa légitimité. C'est pour ça qu'il dit, moi, virgule, j'ai un témoignage plus grand que celui de Djongwane. Point virgule. Car les œuvres, avec le E majuscule, ça veut dire que ce ne sont pas des œuvres charnelles, en fait. Ça émane du pouvoir spirituel. Les œuvres que t'étais, et là, directement, hein, car les œuvres que t'étais, m'a, avec M majuscule, t'étais majuscule, œuvre majuscule, donné d'accomplir. Donc les œuvres qu'il manifeste, ce sont les œuvres que t'étais lui demande, lui a donné d'accomplir. Virgule, ces œuvres même que je fais, virgule, témoignent de moi et que c'est Tété qui m'a envoyé. Alors, vous voyez la puissance du discours de Joki Sabe là. Donc il explique que le témoignage véritable, ce sont les œuvres exceptionnelles qu'il faisait, des œuvres extraordinaires qui subjuguaient, même qui les rendaient jaloux, les déstabilisaient complètement, même qui mettaient l'émotion, la stupéfaction dans le peuple.
C'était ça ce qu'il réalisait. Et ce sont des œuvres qui sont, on va dire, issues de la manifestation de la volonté de Tété. Et ce sont ces œuvres qui témoignent de moi et que c'est Tété qui m'a envoyé, point. Donc là, encore une autre facette du témoignage, on avait vu que la première facette qu'on avait vue là par rapport au témoignage, c'était le deuxième qui va venir à son époque, qui va valider, qui va valider, qui va montrer que tout ce que Djokisabe a accompli, c'était issu de la volonté de Tété. Et lui-même, il confirme là que maintenant, la deuxième facette de son témoignage, c'est les œuvres elles-mêmes. C'est ce qu'il dit là. Ces œuvres mêmes que je fais, virgule, témoignent de moi avec le M majuscule et que c'est Tété qui m'a envoyé. C'était donc la deuxième facette du témoignage, c'est les œuvres. Verset 31. Oui, verset 31. Et Tété qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi par le Verbe. Point. Troisième facette, le Verbe. C'est le témoin aussi. Le témoignage vient du Verbe. Je répète, verset 31. Et Tété qui m'a envoyé a rendu lui-même oh, lui-même témoignage de moi par le Verbe. Point. Il va dire ensuite, vous ne l'avez jamais entendu, virgule, et vous ne l'avez point vu, virgule, et son verbe ne demeure point en vous, virgule, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé, point. Et oui, là c'est très profond, c'est très fort. Cette facette-là, elle est spéciale en fait. Parce que là, en gros, ce qu'il dit en gros, c'est que tout ce qu'il fait vient de Tété lui-même, et c'est par le Verbe donc qu'il manifeste ces choses. Et il dit ensuite que ce témoin-là, ou ce témoignage-là, en fait, eux ne le connaissent pas, ils n'y ont pas accès, parce qu'ils ne l'acceptent pas, lui déjà, qui va représenter la face visible de ce témoignage. Il dit, vous ne l'avez jamais entendu. Oui, vous n'avez jamais entendu Tété. Et vous ne l'avez point vu, vous ne l'avez jamais vu, c'est pas possible, virgule. Et son verbe ne demeure point en vous. Ça veut dire que eux, ils n'ont aucune euh, légitimité. Ils n'ont aucun lien avec Tété, aucun lien avec son verbe. Et pourquoi? Parce que vous ne croyez pas à celui avec le C majuscule qu'il a envoyé, c'est-à-dire cet être suprême. On va aller dans Kudumane, on retourne dans Kudumane 15, donc c'est toujours page 652 ou 53. Et on va au verset 16, et on va voir ce qu'il va dire dans ce verset 16. C'est un verset qu'on avait vu la semaine dernière. Le titre de cette partie, donc Kudumane 15, verset 16, le Verbe fait chair. Eh oui. Le Verbe a d'abord fusionné en cette époque avec l'un des deux, virgule, et il a vécu parmi nous. Point. Nous avons contemplé visiblement et physiquement sa gloire. Voilà. Et eux, ils ne reconnaissent pas cet être-là, ils ne reconnaissent pas celui qui a été envoyé, en fait, qui a fusionné avec le Verbe, et la présence même du Verbe qui a fusionné avec le premier-né de la création, et maintenant avec le deuxième-né de la création, c'est le témoignage encore. Donc c'est une autre facette encore du témoignage, le Verbe. C'est la troisième, si je ne me trompe pas. C'est la deuxième. Il y a eu le premier-né. Voilà, c'est la deuxième. Et maintenant, on va aller dans la troisième facette. Verset 32. Vous sondez les Écritures, virgule, parce que vous pensez avoir en elles, longea la buindea, entre parenthèses, la vie éternelle. Oui. Donc, ils sondent les Écritures, ils sondent leurs Écritures qu'ils ont, des Écritures falsifiées, des Écritures où il n'y a pas réellement le lien avec le spirituel, où on présente les choses charnellement, comme les chrétiens d'aujourd'hui font avec les Bibles falsifiées. Il dit ceci, hein. Vous sondez les Écritures, virgule, parce que vous pensez avoir en elles longea la buindea, entre parenthèses, la vie éternelle. Deux points. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi avec le M majuscule et du deuxième
par le Mundi, c'est toujours par le Saint-Esprit, toujours par le Verbe que ce témoignage se fait. Donc là, on nous explique que les véritables Écritures, c'est elles qui rendent encore témoignage. Donc en gros, c'est la troisième facette. Et oui. Et à chaque fois, on descend de niveau. À chaque fois, on va dire, on se rapproche de ce qui est charnel. Et eux ne voient toujours pas, ne pénètrent toujours pas qui est réellement le témoin qu'ils ont en face d'eux, qui est le premier-né de toute la création ou qui est le deuxième-né de toute la création. Donc là, il nous donne cette précision. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et du deuxième par le Mundi. Et oui, parce que le Mundi va inspirer les prophètes, notamment sur la venue du premier et du deuxième. Et on va aller le vérifier. On va aller dans page 308, c'est dans le livre de Wanja, donc qu'ils ont appelé Ésaïe, mais c'est Wanja. On est donc page 308 et c'est Wanja 19-20, un des chapitres les plus impressionnants dans le livre de Wanja. Donc Wanja 19, verset 20, où il est dit ceci. C'est vraiment, c'est magnifique. Voilà, voilà le début de ce verset 20, donc 20 du chapitre 19 dans le livre de Wanja qu'ils ont appelé Isaïe. Prise de contact et vision du futur et vision du futur, où il est dit ceci. Ils serviront de signes et de témoignages dans le territoire de Djenné. Entre Djenné, c'est l'Égypte. Point virgule. Les non-initiés de Djenné qui, ayant été visités secrètement dans leur esprit par la parole libératrice, virgule, crieront à l'Oba à cause des démons religieux et guerriers de haut rang, virgule, de l'oppression et du mensonge des blancs et des sans-mêlés, point virgule, et par la manifestation de sa grâce, virgule, l'Oba leur enverra un grand sauveur avec des majuscules, grand et sauveur. Avant les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djenné, ainsi qu'un grand défenseur, donc grand et défenseur en majuscule, avec la première lettre en majuscule, après les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djenné pour les délivrer. Point. Donc, c'est juste exceptionnel. Parce que là, on nous montre que même dans le plan physique, on va avoir des signes. Ils serviront de signes et de témoignages, comme par exemple la pyramide, l'époque avant la pyramide et la fausse représentation du Sphinx, où là, Kudumane va venir avant cela et Zulula viendra après cela. Donc il y a même encore le témoignage, même dans, on va dire, dans l'évolution de l'homme, dans ce qu'il va construire et tout. On a placé même une forme de témoignage par rapport à la venue du premier et du deuxième. On retourne, page 669. Kodomane 28, donc page 669. Ouais, Kodomane 28, on était donc au verset 32 et on passe donc au verset 32 où même les Écritures montrent que le témoignage est dans les Écritures aussi. Verset 33, et vous, non-initiés rebelles, virgule, vous ne pouvez venir à moi avec un M majuscule dans vos états actuels pour avoir longea buindea, entre parenthèses, la vie éternelle à cause de vos fautes. Donc, il leur a montré que, en réalité, il y a plusieurs formes de témoignages, il y a plusieurs facettes qui témoignent de Jokisabe, de la véracité, de la légitimité de Jokisabe. Et il leur explique que eux, là, ceux qui sont en face de lui, de toute façon, ne peuvent pas venir à lui. Il dit, et vous, non-initiés rebelles, virgule, ne pouvez venir à moi, les non-initiés rebelles, c'est-à-dire les noirs, parce que les autres, eux, ne pouvaient pas, de toute façon, blancs et sans mêlés, à l'époque de Kudumanemola, du vrai Christ, ne pouvaient pas venir. Mais les non-initiés à qui il s'adressait aussi, il leur dit que à cause de leur faute, à cause de leur état de conscience, ils ne pouvaient pas connaître le salut. Ils ne pouvaient pas voir en fait qui était la personne qui était en face d'eux en fait. C'est pour ça qu'il leur dit vous ne pouvez venir à moi avec le M majuscule, qui va représenter celui qui donne le salut, celui qui donne la vie, celui qui est l'être suprême dans le visible, celui qui a le pouvoir de manifester la vie, en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc là, on est au verset 33.
Et on retourne donc, Koudoumane 15, on retourne donc page 650, toujours dans ce Koudoumane 15, 653, et on va voir quelque chose par rapport à ça, en fait. Donc, dans ce verset 33, voilà. Euh, en gros, ils ne peuvent pas connaître le salut, ces non-initiés, à cause de leur faute, c'est-à-dire à cause de leur état de conscience, à cause de leur amour pour le péché, pour en fait, ce qui est du visible, ce qui est honteux. Ils ne peuvent pas venir vers l'être spirituel. Ils ne peuvent pas venir vers celui qui donne le salut, celui euh, euh, qui va restaurer, en fait, parce qu'on va le voir là. Donc, Koudoumane 16, 15, pardon. Verset, j'avais dit, Koudoumane 15, verset 6 à 8, donc page 653, où il est dit ceci, à partir du verset 6. C'est John Guané qui parle et il va expliquer qui est réellement Koudoumane Moula. Pour moi, virgule, je consacre spirituellement par le moyen de l'eau sacrée, virgule, symbole de la nouvelle naissance issue de la repentance à ceux connus qui sont dignes selon la loi et les prophètes avec un P majuscule, virgule, en vue de la reconsidération. Point. Mais l'un des deux qui vient après moi est plus puissant que moi, virgule, et je ne peux atteindre son niveau spirituel. Deux points. C'est lui, avec un N majuscule, qui vous consacrera spirituellement par le feu purificateur de la sainte présence divine. Point. Verset 7. Dans la cour, virgule, il tient son vent dans les mains pour séparer les initiés et les non-initiés. Verset 8. Il va introduire spirituellement les non-initiés graciés dans la bergerie, virgule. Mais les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés n'ayant point été graciés, virgule, il va les livrer spirituellement au feu de la colère du Mundima Beko Kisedi qui ne s'éteint pas. Point. Vous voyez la profondeur, comment Djangwane a pénétré en fait le pouvoir et le rôle de Jokisabe par rapport aux blancs, aux non-initiés, aux blancs et aux sans-mêlés d'un côté, mais aussi par rapport aux non-initiés. Et Koudoumane était conscient de ça, des personnes qu'il avait en face de lui. C'est pour ça que dans ce verset 33, il leur explique qu'ils ne peuvent pas venir à lui pour avoir la vie éternelle à cause de leur amour, en fait, pour le charnel, à cause de leur lien avec les blancs et les sans-mêlés, à cause de leur faute, en fait. C'est ce qu'il est dit donc dans ce verset 33. Donc là, on est page 670, le verset 34, il dit, je ne tire point ma gloire des hommes, virgule, ni du visible, point. Ça veut dire que leur comportement, en fait, eux, ces personnes-là, eux, tirent leur gloire des hommes et du visible. Mais lui, il n'est pas du visible. Donc, le fonctionnement du spirituel, les considérations du spirituel n'ont rien à voir avec leur considération à eux, leur manière de faire à eux, leur manière de voir à eux. L'homme spirituel ne ressemble pas à, euh, aux faux pasteurs, aux papes, à tous ceux qui prétendent, même les scientifiques, qui prétendent avoir on va dire, de la connaissance et tout, parce qu'ils ont un fonctionnement qui est charnel, en fait. Alors que lui, l'homme spirituel, lui, c'est autre chose. Et Koudoumane, c'est encore autre chose. C'est encore plus profond. Donc, dans ce verset 34, Koudoumane nous explique en gros, il n'est pas du visible. Il ne fonctionne pas comme le visible. Il ne juge pas, il n'apprécie pas comme les gens dans le visible, c'est-à-dire selon la chair, font en fait. C'est ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il parlait là dans le verset 33, en fait, quand il dit là dans ce verset 34 qu'il ne tire point sa gloire des hommes, c'est parce qu'il a vu déjà en profondeur leur comportement. Il voit déjà leur intention, il connaît leur intention, donc il sait comment eux, ils fonctionnent. Donc dans le verset 35, il va dire, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du verbe de l'Oba. Alors ça, en fait, c'est ça qui les condamne, en fait. C'est parce que lui, il voit des gens en profondeur en tant qu'homme spirituel, il ne raisonne pas comme le charnel. Donc lui, il voit déjà les intentions et il voit quelque chose de primordial. C'est que si ils avaient accepté celui que le Tété avait envoyé, c'est qu'ils avaient en fait l'amour du verbe de l'Oba. Et là, il le sait déjà, il leur dit tout simplement que ce qui va les condamner, en gros, c'est que si tu n'as pas l'amour du verbe de l'Oba, en fait, tu peux pas reconnaître.
ni Loba, ni les fils, en fait. Donc, c'est ce qu'il constate. Il dit, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du verbe de Loba. Donc, ça, c'est le verset 35. Donc, si il n'y a pas cette marque d'amour, là, c'est chaud. Il le dit, verset 36, je suis venu au nom de Tété, virgule, et vous ne me recevez pas, point virgule. Si un autre vient en son nom, virgule, vous le recevrez. Et c'est ça qui montre qu'il n'y a pas l'amour du verbe de Loba. Il n'y a pas cet amour. Parce que eux, ils vont réagir charnellement. C'est pour ça que lui, il a dit que lui, il fonctionne pas selon le visible. Donc, eux, ils vont considérer la personne charnellement. Celui qui va venir en son propre nom, comme eux, ils font, comme tous ces faux pasteurs, il y en a un, il va dire que lui, il est le général des généraux. Il y en a un autre qui arrive et qui dit qu'il est troisième né. Lui, le premier, va accepter parce que les deux sont dans le faux, en fait. Les deux cherchent la gloire des hommes. Les gens, les faux pasteurs ouvrent des églises, mais uniquement pour l'argent, en fait. Ils ne viennent pas, ils ne sont pas motivés par le spirituel, par le salut, par la grâce en fait. Ils ne sont pas motivés par des considérations spirituelles. Ils sont motivés que par des considérations charnelles. Et c'est ce qu'il était en train de leur expliquer, de leur dire là. Voilà. Que lui qui vient au nom de Tété, on le rejette. Mais celui qui va venir en son propre nom, le nom charnel, on va dire, dans son propre intérêt charnel, lui, on va l'accepter, on va le considérer même comme important. Et ça, c'est la vision charnelle, c'est la considération, c'est l'appréciation de l'homme livré à lui-même, en fait. Verset 37. Comment pouvez-vous croire, virgule, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, virgule, et qui ne cherchez point la gloire qui vient du verbe de l'oba, point d'interrogation. Comment pouvez-vous croire? En gros, c'est pas possible de croire si on n'a pas l'amour du verbe de l'oba. Voilà. Si on tire sa gloire les uns des autres, si on tire sa gloire du charnel, de ce qui est visible, etc., on ne peut pas voir ce qui est spirituel. On ne peut pas comprendre ce qui est spirituel. On ne peut pas pénétrer en profondeur. Et on le voit bien avec le comportement absurde des gens dans les religions. Les chrétiens qui font des choses qui n'ont même pas de sens, quoi. Qui veulent chasser Satan, qui veulent chasser les démons, que la personne, elle est possédée et puis le gars, il vient, il a fait comme ça, et la personne, elle tombe en arrière. Mais tout ça, c'est la fantaisie, c'est le cinéma. En fait, c'est la honte. C'est vraiment la honte, le comportement des religieux. Que ça soit même dans les autres religions où ils tuent au nom de leur Dieu, où ils sacrifient encore des animaux, mais c'est la honte, en fait. Ça n'a rien de spirituel, parce qu'il n'y a pas l'amour de la vérité. Comment pouvez-vous croire? Comment pouvez-vous avoir la foi? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres. Eh oui, toutes les religions acceptent l'autre religion, hein. Ah ben oui, on le voit, on l'a bien vu là aux Jeux Olympiques, hein. Aux Jeux Olympiques, il y avait des gens qui étaient chrétiens avec la croix, il y avait les musulmans, il y avait les hindouistes, tout ça là, mais ils vont tous aux Jeux Olympiques. Ils participent tous. Eh oui. Il y a des rencontres entre des gens de telle religion et les catholiques. Catholique reconnaît le nom de Dieu dans la langue des autres. Voilà. Ça, c'est les connivences, ça. Ça, c'est tirer la gloire des hommes les uns des autres, quoi. Eh oui. Mais, et qui ne cherchait point la gloire qui vient du verbe de loba, de tété, pardon. De loba, non, de loba, point d'interrogation. Verset 38. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant mon Djema Beko qui s'est dit, point virgule. Ce qui vous accuse, virgule, c'est votre propre conscience et vos actes. Et oui, c'est ce qui se passe là avec les gens qui font du n'importe quoi dans les églises et tout. Les faux pasteurs qui emmènent les gens qui les suivent comme ça, qui acceptent tout et n'importe quoi. C'est- En fait, ce n'est pas le premier ni le deuxième qui vont juger, en fait. Ce qui condamne les personnes, comme on l'a vu dans la deuxième facette, c'est les œuvres, en fait, oui, c'était ça. La deuxième facette, c'est les œuvres, et la troisième facette, c'était l'écriture. Oui. La deuxième facette, c'est les œuvres, en fait. Et c'est ce qui va condamner les personnes. C'est leurs œuvres où, en fait, ce que montrent les œuvres de ces personnes, c'est qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils n'aiment pas Tété, donc ils n'aiment pas ceux que Tété a envoyés, en fait. C'est ce que ça veut dire, là. Et lui, Koudoumane, lui, il n'est pas là pour juger. Lui, il vient, il annonce la vérité. Il sait, même son témoignage, il sait ce qu'il va être par le deuxième, hein. Voilà. Donc, il les juge pas, mais il prévient. Il leur prévient que, attention, hein, il n'y a pas d'effet sans cause.
Il n'y a pas d'effet sans cause. Et on va le voir, on va aller dans ce dernier verset, page 464 dans le livre de Moulangouedi. Eh oui, 464. Moulangouedi, donc l'Ecclésiaste, c'est Monmon. Et la fin de son discours dit ceci. Verset 10 à 11, page 464 dans Moulangouedi. Et c'est le chapitre 12, verset 10 à 11. Écoute la fin du discours, deux points. Crains l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû, virgule, et observe les commandements de son verbe, point. C'est là ce que doit faire tout homme de bon sens. Verset 11. Car le verbe de l'Oba amènera toute œuvre en jugement avec le J majuscule, c'est-à-dire le jugement spirituel, virgule, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, encore un superbe passage, en plus très profond, Kodumane Moula, quand il s'exprime, c'est même, on pénètre, on peut même pas tout pénétrer, c'est tellement puissant, c'est tellement fin, en fait, c'est une autre conscience que la conscience du charnel, de la lecture simple et tout, c'est autre chose. Kodumane, c'est l'être suprême dans le visible. Voilà. L'Oba est toujours glorifié.